destinée pour Jérémie. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. D'accord, c'est simple de monter le volume. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu ensemble que Dieu avait déjà préparé une destinée pour Jérémie. Et de la même manière que Dieu avait préparé déjà une destinée pour Jérémie, Dieu en a préparé pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire que avant même que toi tu ne puisses naître, Dieu avait déjà préparé une vie que toi tu devais venir expérimenter sur la terre. Et nous avons aussi vu que de la même façon que Dieu a préparé une destinée pour nous, le diable aussi a préparé une destinée pour chacun d'entre nous. Et donc sur la vie, nous sommes confrontés de manière régulière à être exposés soit à vivre la destinée de Dieu ou à vivre la destinée du diable. Toi, tu fais peut-être des projets pour ta vie. De la même manière aussi, le diable fait des projets pour ta vie. Certaines personnes sont heureuses sur la terre parce qu'elles réussissent à vivre les projets de Dieu. Et d'autres, par contre, tous les jours sont exposés à la merci du diable. Si Dieu formule pour nous des projets de paix et de bonheur, le diable par contre formule des projets de malheur et de tristesse. Ça veut dire que tous les malheurs que nous vivons dans chacune de nos vies, toutes les choses tristes, les choses qui nous accablent, qui nous angoissent, font partie des projets que Dieu a effectués pour chacun d'entre nous. Et lorsque nous avons parlé de la destinée au sujet de Joseph, dans ce chapitre où nous nous sommes arrêtés la dernière fois, nous avons vu un point essentiel et très capital. Nous enseigné dans le livre de Genèse à partir du chapitre 39. La Bible dit qu'on fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon et chef de la garde égyptien, l'acheta des Ismaélites, il y avait fait descendre. Et l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Et nous avons vu ensemble que après que Joseph eut reçu par vision la destinée que Dieu avait établie pour lui, alléluia, qui n'était autre que des projets d'élévation. Parce que lorsque le père de Joseph ou encore ses frères se met à interpréter la vision et lui pose la question: que cela signifie-t-il? Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Donc nous comprenons que ce que Dieu avait préparé pour Joseph, c'est que Joseph devait régner et il devait gouverner.
Mais curieusement, après avoir reçu la vision que Dieu l'avait adressée, ce que Dieu l'avait dit, Joseph a commencé à vivre un certain nombre de choses que Dieu ne l'avait pas dit. Dieu avait dit à Joseph, je vais t'élever. Mais Dieu n'a jamais dit à Joseph par quel chemin est-ce que je vais t'élever. Dieu n'a jamais donné le détail du parcours que Joseph devait suivre pour pouvoir arriver à l'élévation. Et nous avons compris qu'il y a des choses que Dieu nous dit, mais il y a des choses que Dieu ne nous dit pas. Dieu va te dire qu'il va te bénir, mais il ne te dira jamais par quel chemin. Dieu va te dire que tu vas te marier. Le Seigneur ne va jamais te montrer le parcours que tu vas prendre pour arriver au mariage. Donc très rapidement, Joseph va commencer à vivre ce que Dieu ne l'avait pas dit. Lui qui s'attendait certainement à être élevé, à régner et à gouverner, la Bible nous dit que très rapidement il va être vendu par ses frères. Chose que Dieu ne l'avait pas dite. À aucun moment Dieu ne l'a dit que tes frères vont te haïr et ils vont te vendre. Et lorsque Joseph va être vendu, il va être racheté donc par Potiphar, qui était chef de la garde de Pharaon. Et Joseph va se retrouver comme étant la propriété privée de Potiphar. Donc, figurez-vous un instant que celui qui était le fils bien-aimé de son père, qui jouissait de tout l'amour de son père et qui pourtant avait reçu la promesse de Dieu, et tout de suite il va se retrouver comme étant un esclave. Mais ce qui est très important, c'est que la Bible nous dit, dans la maison de Potiphar, l'Éternel était avec Joseph. Et la prospérité l'accompagnait. Et je veux encore dire à quelqu'un ce matin, ce qui est important, ce n'est pas le parcours par lequel tu es en train de passer. Ce ne sont pas les épreuves que tu es en train de vivre, ou encore la tournure que les choses sont en train de prendre dans ta vie. Mais la chose qui est très importante, c'est de savoir si l'Éternel est avec toi. Si l'Éternel est avec toi. Dans cette situation, dans ce problème, dans cette épreuve, est-ce que l'Éternel est avec toi? Alléluia. Et nous avons compris encore une chose. C'est que malgré toutes les difficultés que Joseph était en train de vivre, parce que pire que ce que Joseph était en train de vivre, je ne pense pas que cela soit possible. Mais à aucun moment, la Bible nous fait part de Joseph qui était en train de se plaindre. À aucun moment, Joseph a commencé à se lamenter sur son sort. Aucune des déclarations de Joseph pouvait avoir des connotations à dire à Dieu, Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Comme cela peut être la plupart d'entre nous. Quand les choses sont difficiles, quand certaines épreuves nous arrivent, nous avons tendance à penser que Dieu est mauvais ou encore que Dieu nous a abandonnés.
Nous allons même très loin à poser la question, Seigneur, tu étais où quand toutes ces choses étaient en train de m'arriver? Qu'est-ce qui était en train de mettre Joseph dans cette position de tranquillité, dans cette position d'assurance? C'est parce que Joseph connaissait ce qu'il avait reçu. Et nous avons vu ensemble dans le livre de Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 15. C'est là où nous nous sommes arrêtés que nous allons continuer encore ce matin. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Éphésiens chapitre 1. Et je vais faire la lecture du verset 15. La Bible dit que c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. La richesse de la gloire de son héritage. De son héritage qu'il réserve aux saints. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Que ton esprit prenne le contrôle total de tout ce qui va être dit maintenant. Que toute ma chair se taise et que ton esprit parle. Que je ne sois qu'un simple instrument. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous disons tous 3 fois. Amen. Devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors nous voyons ici également que l'apôtre Paul était en train d'adresser cette lettre aux chrétiens de l'église d'Éphèse. Paul reconnaissait certaines qualités qui faisaient partie de cette église, à savoir la foi et l'amour. Et Paul leur dit dans la lettre qu'il les adresse, je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour l'amour que vous avez au travers des saints, pour la foi. Mais Paul continue à dire, malgré tout cela, il dit que je ne cesse chaque jour de faire mention de vous dans mes prières. Donc, quand bien même que cette église avait l'amour et la foi, mais l'apôtre Paul n'était pas tranquille à son sujet. Parce que Paul trouvait qu'il y avait quelque chose d'indispensable qui manquait à cette église. Comme aussi ça peut être le cas de chacun d'entre nous. D'avoir la foi, d'avoir l'amour, que nous pouvons considérer comme étant des qualités indispensables dans la maison de Dieu. Mais l'apôtre Paul dit que je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières, afin que le Seigneur de gloire illumine les yeux de votre cœur. Alléluia. Et que vous puissiez comprendre. Il dit la richesse de la gloire de son héritage. Donc Paul voulait que cette église comprenne l'héritage.
que Dieu a réservé aux saints. Vous savez, un homme qui connaît qui il est, ce qu'il est, ce qu'il possède, c'est un homme qui ne peut pas se laisser perturber ou encore conduire par tout vent de doctrine. Beaucoup de chrétiens souffrent aujourd'hui. Ce n'est pas parce que Dieu ne les aime pas, mais c'est parce qu'eux-mêmes ils ne connaissent pas qui ils sont. Et l'héritage que Dieu les a donné. Dites avec moi l'héritage. Dis encore une fois. Bien aimé, ce matin nous voulons parler de l'héritage. Parce que Dieu a réservé un héritage pour toi. Et la connaissance de ce que Dieu avait déposé en Joseph, c'est ce qui a fait en sorte que malgré toutes les épreuves que Joseph était en train de traverser, à aucun moment Joseph n'a désespéré. Bien aimé, c'est quoi l'héritage? On ne peut pas parler d'héritage si on ne sait pas ce que c'est l'héritage. On peut encore définir l'héritage comme étant l'ensemble des biens ou encore des valeurs morales, j'ajouterais même spirituelle, qu'une personne lègue à une tierce personne après son décès. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et l'héritage, bien aimé, c'est quelque chose qui n'est pas le fruit de ton travail. Alléluia. Amen. L'héritage, c'est le travail de quelqu'un d'autre qui t'est légué. Et il existe plusieurs types d'héritage. Il y a des héritages que l'on peut considérer comme étant matériels. C'est-à-dire que quelqu'un, avant de mourir, peut prendre la décision de léguer ses biens à une autre personne. Un père, avant de partir, fait un testament. Il décide de léguer, par exemple, sa maison à ses enfants. Et le jour où il n'est plus là, l'héritier devient le propriétaire de la maison. Donc quelqu'un parfois qui n'a rien fait du jour au lendemain matin, il se réveille, il devient millionnaire, tout simplement parce que c'est un héritier. Dites un amen bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu comprends ce que je dis? Tu comprends? Bien. Alléluia. Amen. Amen. Mais il y a également des héritages que nous pouvons considérer comme étant, je vais appeler cela, disons, l'héritage naturel. Ça peut être une ressemblance physique que tu as vis-à-vis de ton père, de ta mère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ou encore, ça peut être, je ne sais pas, certaines facultés que tu as. Amen. Amen. On remarquera souvent qu'il y a des gens qui sont très intelligents. Ils sont intelligents parce que son père était très intelligent. Alléluia. Amen. Et il a hérité de l'intelligence de son père. On va voir par exemple des gens qui étaient très habile dans le commerce. C'est-à-dire que lui, lorsqu'il fait le commerce, frère, même si tout le monde là-bas ne va pas réussir, lui, quand il fait, ça marche toujours. Et le jour où il part, il peut laisser ce don aussi à quelqu'un. Et tu vas retrouver aussi dans ta famille aussi quelqu'un aussi qui est très habile dans le commerce.
C'est un don qu'il a reçu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et voyez-vous, tout le monde peut laisser un héritage. Un père peut laisser un héritage à ses enfants. Alléluia. Amen. Un ami peut laisser un héritage. Un oncle peut laisser un héritage. Un maître peut laisser un héritage à ses élèves. Un professeur peut laisser aussi un héritage à ses élèves. Et Dieu aussi peut laisser un héritage. Alors comprenez d'abord une chose, c'est que l'héritage, c'est le travail de quelqu'un d'autre que l'on hérite. Quelqu'un d'autre a travaillé. Toi, tu viens bénéficier des fruits de son travail. De la même manière qu'il y a des héritages matériels, il y a également des héritages spirituels. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je pense que nous ne pouvons pas demeurer sans ignorance que tout ce qui se passe dans le physique n'est autre que la conséquence de ce qui se passe dans le spirituel. Ce qui est dangereux avec l'héritage, c'est qu'il y a des bons héritages, mais il y a aussi des mauvais héritages. Amen. Il y a des héritages qui peuvent t'élever, mais il y a des héritages aussi qui peuvent te détruire. Amen. De la même manière que tu peux hériter d'une maison, tu peux également hériter des dettes. De la même manière que tu peux hériter de la bénédiction, tu peux aussi hériter de la malédiction. On va dire quelque chose dans Genèse chapitre 25. Il y a quelque chose qui est dans la Bible, parfois que nous lisons, que nous ne faisons pas souvent attention. Nous allons comprendre quelque chose ici. La Bible dit ceci: Abraham engendra Isaac. Genèse 25, verset 20. Isaac était âgé de 40 ans quand il fut femme fille de Bethuel, l'araméen de Padan Aram, sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Isaac implora l'Éternel parce que sa femme était stérile. Vous savez, cette parole, lorsque nous la regardons, nous pouvons comprendre une chose. C'est que les problèmes que Isaac était en train de vivre avec sa femme, c'est exactement les mêmes problèmes que son père avait vécu avec sa femme. Souvenez-vous que Abraham a vécu avec Sarah et que Sarah aussi était stérile. Et curieusement, Isaac lui aussi, lorsqu'il va se marier, sa femme aussi va se retrouver dans la stérilité. Bien aimé, il y a certains problèmes que tu peux hériter par lien héréditaire simple. C'est-à-dire qu'il y a certaines souffrances, certaines épreuves, certaines situations qui résident dans des familles, qui résident dans des alliances par le canal du sang, qui peuvent avoir des
des répercussions dans des vies de génération en génération. Voilà pourquoi tu verras que dans certaines familles bien aimées, il y a ce qu'on appelle des totems. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que c'est l'ensemble de certaines forces qui contrôlent la famille. Ce sont comme des prophètes de Baal qui sont là dans les familles, qui ont élevé des hôtels de Baal au niveau des familles. Ce sont des puissances sataniques et diaboliques qui contrôlent tout le fonctionnement de la famille. Et là, souvent l'existence de ces puissances dans tes familles, souvent tu penses qu'il y a une personne au départ qui était allée tisser une alliance avec ces forces. Et lorsqu'ils tissent ces alliances, les alliances bien aimées ont des répercussions de génération en génération. Et dans le monde spirituel, lorsqu'on fait des alliances, les alliances ont toujours des répercussions dans notre génération qui descend de nous. Que ça soit avec Dieu ou que ça soit avec le diable. Abraham fait alliance avec Dieu. Dieu dit, je te bénirai toi et ta descendance. Et vous verrez que la promesse que Dieu a faite avec Abraham, c'est la même promesse que Isaac a hérité. C'est la même promesse que Jacob a hérité. Et tout ce qui descendait de lui. Et c'est d'une même manière, bien aimé, que lorsqu'une personne va tisser une alliance avec le diable, cette alliance va avoir la même répercussion chez ses enfants, c'est les enfants de ses enfants. Amen. Vous savez, lorsque la Bible nous parle de Jéabeth, la Bible nous dit que Jéabeth est né dans une famille où il ne connaissait rien. Il est né dans la souffrance. Et dans la souffrance où il est né, sa mère lui donne même le nom de Jéabeth qui voulait dire souffrance. Donc regardez rapidement un enfant qui n'avait rien fait. Il ne connaissait rien des problèmes de son père ni de sa mère. Mais il vient sur la terre, il porte déjà le nom de souffrance. Et toute sa vie, il commence comme à payer les pots cassés de ce que les autres avaient fait. Il hérite de la souffrance de ses parents. Voilà pourquoi dans certaines familles bien aimées, il y a des liens très forts qui agissent. Tu vas voir par exemple que dans cette famille-là, les répercussions des alliances négatives qu'ils ont faites feront en sorte que par exemple dans cette famille, les gens ne soient jamais stables. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Là-bas, tu verras du premier jusqu'au dernier, personne ne s'est marié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là-bas, le travail, c'est de faire seulement des enfants. De passer d'homme en homme, de maison en maison. Alléluia. Amen. Quand on regarde bien, tu verras que ses parents ont vécu la même chose. Parfois, les arrière-arrière de ses parents ont vécu la même chose. Tu verras qu'il y a des familles bien aimées qui vivent dans une médiocrité pas possible. Mais vous savez, la pauvreté, ce n'est pas seulement le fait de manquer d'argent. Mais la pauvreté, c'est un esprit. Quelqu'un qui habitait de l'esprit de pauvreté, même si aujourd'hui tu lui donnes 100 millions bien aimés, l'année prochaine il se retrouve. Voilà pourquoi Jésus dit à la femme cananéenne qu'on ne prend pas la nourriture des enfants pour les donner aux petits chiens. Donc, il y a certaines personnes dans les conditions dans lesquelles ils ne sont pas disposés à recevoir certaines choses. Et il y a des esprits comme ça qui contrôlent dans les familles. Et parfois le diable nous aveugle. Nous n'arrivons pas à comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais quelqu'un qui va faire ces pratiques. Parfois même que sans toi tu ne sors au courant. Même que toi tu n'es pourtant donné ton appel.
C'est seulement par le lien du sang. Cela peut avoir des répercussions. Même la science nous a démontré que quelqu'un qui est diabétique, ou encore, je ne sais pas, qui est drépano, lorsqu'il donnera des enfants, par le lien de son sang, il transmet les gènes de sa maladie. Et spirituellement, c'est la même chose. Alléluia. 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 Nous devons faire attention aux héritages diaboliques qui restent dans nos familles. Vous savez, lorsque ces forces sont élevées, souvent cela est représenté sous forme de totem. Et le totem, bien aimé, ça peut prendre l'image d'un animal, ou je ne sais pas, d'un élément de la nature. Il y a des familles comme ça, chez eux le totem parfois c'est le lion. Ce sont les gens bien aimés, eux ils sont colériques. C'est-à-dire que pour un rien, s'il se met en colère, tu ne vas plus le reconnaître. Et lorsqu'on fouille bien, tu vas voir que c'est des gens qui vivent des problèmes très compliqués. Et souvent la majorité des problèmes qu'ils ont, c'est dû à leur esprit de colère. Chaque fois qu'il se met en colère, il se met à poser des actes après, il regrette, mais il ne comprend pas pourquoi il a fait ça. Dites un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Ou il y a d'autres personnes qui sont en eux, je ne sais pas si c'est un esprit de sirène ou de prostitution, mais vraiment frère, lui, c'est un magasin ouvert. Amen. C'est pire qu'une maladie même. Amen. C'est pire qu'une maladie. Amen. C'est comme si ça gratte dans le corps. S'il reste une journée seulement là, rester là, ça ne tiendra pas. C'est une malédiction. Alléluia. Amen. Et parfois lorsque tu poses ces actes, quand tu reviens à toi-même, tu regrettes, mais pourquoi j'ai fait ça? Demain je ne vais plus faire. Mais tu ne comprends pas. Il y a une force qui te contrôlait, qui te ramène encore à ces mêmes choses. Dites un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, lorsque nous héritons de ces mauvais héritages, cela vient d'avoir des impacts et des conséquences très négatives dans chacune de nous. Quelque chose que tu as hérité, c'est à toi. La chose te possède. Et aussi longtemps que tu ne te débarrasseras, tu ne vas pas te débarrasser de cette chose. Elle est en toi. Elle fait partie de ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu pourras parfois prier lorsque la présence de Dieu sera forte. Quand les ténèbres et la lumière ne cohabitent pas, les esprits vont partir. Mais dès que tu te retrouveras dans une position où la présence de Dieu n'y est plus, lorsque ces esprits vont revenir, ils reviennent encore plus en force. Voilà pourquoi parfois nous remarquons dans nos églises certaines personnes, à un moment il est motivé dans la prière. Quand il s'est mis à prier, on a l'impression que les choses commençaient à aller. Mais le jour où il laisse, sa situation devient pire. Dites un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Quelles sont les forces démoniaques qui agissent dans ta vie? Les héritages diaboliques bien-aimés qui constituent ta vie aujourd'hui. Dites un amen bien. Remarquons que le parcours par lequel nous sommes en train de vivre, c'est le même parcours que nos parents. C'est les mêmes épreuves que nos parents. Ce sont les mêmes difficultés que nos parents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des hommes aujourd'hui, quand tu le regardes, des hommes à femmes,
Pardon, papa. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que lui, la polygamie, ça fait partie du mode de sa vie. Bato ya bolumba kozana pasi misato mine ya monde eza malamu pona bobo ina ye. Quand tu cherches bien, Tango sos luka son malamu. père était polygame. Tata na ya zalaki pe Le père de ndumba. son père était polygame. Ah, Amen. papa ya papa na ya zalaka ndumba. Alléluia. Amen. Non, polygame, c'est pas ndumba. Mon Dieu, passe C'est ébélé. la même chose. Zalaka Alléluia. pasi ebele. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des esprits Eza milimo. qui contrôlent, Oyo ezo senzela. qui règnent, Oyo ezo konza. qui gouvernent Oyo ezo gamba. au niveau des familles. Na ntina na nzela na maboko. Chaque famille, Libota nyonso. chaque tribu, Oh, ekolo nyonso. chaque nation, Oh, engumba nyonso. il y a des totems qui sont rattachés. Ezana Amen. milimo ya banyama oyo etingama na yango. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dites un amen bien. Amen. Et il est important Yango eza penza motuya. en tant qu'enfant de Dieu Ah, lokola mwana na Nzambe. de ne pas hériter de l'héritage démoniaque, Ya koyeba kokitana na bokitani ya bademo na mais te. plutôt de rentrer dans l'héritage de Dieu. Mais kokota kasi na bokitani na Que Nzambe. nous qui soyons affranchis, Biso paye tosikola que bi. nous puissions léguer à nos enfants un héritage saint. Biso toyeba kotika na bana na biso bokitani ya Et boso. l'apôtre Paul était en train de prier Pe toma Paul azalaki kobondela. afin que les chrétiens d'Éphèse puissent connaître l'héritage que Dieu les avait réservé. Nasi nete bakristo efeso bayeba nini bokitani oyo Nzambe abobaki mpona Parce bango. que si tu ne connais pas l'héritage que Dieu t'a Nasi réservé, nete soki oyebi bokitani oyo Nzambe abomeli yo te. si tu n'hérites pas de ce que Dieu t'a légué, Soki bokitani na oyo Nzambe mpenza apesa yo c'est de atika yo l'héritage te. du diable que tu vas Ndeko recevoir. ezali kaka bokitani na Nzambe nde yo Ta kokitana. vie sera faite et constituée de l'héritage Bomoi démoniaque. na yo ekosalama mpe ekosimbama na bokitani ya Le jour bademo. où Isaac a commencé à voir que sa femme aussi était en train de connaître les mêmes problèmes que son père, Mokolo oyo Isaka amoni asosolaki mwasi na ye azobika kaka lolenga makambo moko tata na ye il n'a abikaki. pas attendu que sa femme puisse avoir 90 ans. comme Isaka ça. azalaki eke mwasi na ye akoma mbula tuku libwa te. Isaac n'a pas dit que comme ma mère a attendu 90 ans avec mon père, moi aussi je vais attendre 90 Isaka ans. alobi te lokola mama na nga azalaki mbula tuku libwa elongo na tata na La nga. Bible dit que Isaac implora l'Éternel. Bible alobaki Isaka beleli Yahweh. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses démoniaques ou mais parce que nous héritons bien aimés, nous devons avoir tendance à implorer l'Éternel. Ekobaki eza na bokitani mosusu oyo biso tokitanaka nango ya mabe. Il y a des choses que nous devons apprendre à refuser dans nos vies. Eza na makambo oyo biso tolingi tobanda kokwea na bomoi na Des biso. choses que tu ne dois plus accepter. Makambo oyo esengeli tondima Ce n'est te. pas parce que ceci existe dans ta famille. Eza mpo ete oyo Ce elobaki n'est na pas parce kati que ya tout le libonda. monde souffre dans ta Eza mpo famille. ete bato nyonso Ce n'est pas parce bazonyokola na que tout le monde libonda. n'a pas fait les grandes études Eza dans mpo ta ete bato famille. nyonso basala kelasi ya mamolai Que te. toi aussi tu vas te retrouver dans cette position. Yo kovanda kaka na Ce Etienne n'est pas parce que dans ta famille personne ne se marie. eza te mwana libonda na Que moto toi aussi que tu ne te marieras yo pas. mpe obala Ce te. n'est pas parce que dans ta famille tout le monde n'a pas réussi. Eza mpo ete na Que libonda na toi aussi tu ne réussiras pas. yo kobanga te. Les problèmes de ta famille ne doivent pas être tes problèmes. makambo ya libonda na ekoki kozala Les makambo te. difficultés de ton père ne doivent pas être tes difficultés. Makambo ya tata na ekoki Tu ne kozala dois pas makambo te. accepter cette continuité néfaste. Yo okoki kondima Cette chose est négative. Cet héritage qui ne vient pas de Dieu. Elle ne doit pas avoir un impact dans ta vie. J'avais te dit Seigneur, si tu écoutes ma prière, si tu élargis ma danse, de sorte que je ne sois pas dans la souffrance comme mes parents. Seigneur, je te bénirai, je te servirai. Dans la vie de Jabez, c'était de génération en génération. La pauvreté était une coutume. Son père était pauvre, sa mère était pauvre, sa grand-mère pauvre, son arrière-grand-mère pauvre. Ils sont nés dans la pauvreté, ils sont dans la pauvreté.
biologique. Je n'ai jamais connu mon père. Il est décédé, je ne sais pas j'avais quel âge, j'étais encore enfant. Pendant que je grandissais, lorsqu'on est arrivé aux années 97, c'est là où on vient m'apprendre que mon père était mort de diabète. Et que lorsqu'on a fait les examens de ma personne, on commençait à me déclarer moi aussi diabétique. Que j'étais en train d'hériter de la maladie de mon père. Tous les tests ont montré dans mon corps que j'étais diabétique. Bien aimé, j'ai déclaré. Si il était diabétique, c'est son problème. Je ne sais pas où il allait ramasser cette diabète. Il m'a refusé le whisky, il m'a refusé le Bugatti, il ne me refusera pas le jus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, j'étais allé faire un test quelque part. On signé un contrat d'une semaine. Le contrat constituait la période d'essai.
je vais travailler tel temps. Parce que cet argent-là va contribuer à la construction de ton temple. Quand je commence la période d'essai, pendant que j'arrive vers la fin de la semaine, le directeur me fait venir. Il n'y a plus d'activité, donc pour le moment tu dois rester à la maison. Je l'ai regardé dans les yeux. Je suis reparti à la maison. J'ai mis les genoux calés par terre. Amen. Le jour où Jésus s'est retrouvé en face de Pilate, Pilate pose la question à Jésus. Jésus-Christ le regarde. Il ne répond pas. Pilate a dit Kanda. Tu ne sais pas que moi j'ai le pouvoir de te crucifier et de te laisser. Jésus-Christ l'a regardé. Jésus-Christ dit à Pilate, je te l'ai dit, en vérité, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Je vais dire à quelqu'un, même ton directeur n'a pas de pouvoir sur moi. Je vais dire à quelqu'un, même les autorités de cette nation n'ont pas de pouvoir sur moi. J'ai calé les genoux par terre. Ma colonne vertébrale bien droite. Les yeux levés vers le ciel. J'ai commencé à invoquer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Loko Yakamaro Santa. Je suis reparti. Quand j'arrive, on me regarde. Le directeur dit mais ton contrat s'était arrêté. Comment tu es venu? Je lui ai dit non monsieur le directeur. Comment ça mon contrat s'est arrêté? La secrétaire appelle. Elle dit qu'il y a quelqu'un qui était ici, qui est tombé gravement malade. On a tout à fait parvenir son certificat d'arrêt. Mais là la dame dit, comme le poste est vacant, et comme il est là, on est obligé de le prendre en route. Elle va sortir le contrat sur place. Et la période qu'on m'a retenue, c'est exactement la période que j'avais demandé à Dieu. Mais Dieu t'a donné la capacité, le radar spirituel, de détecter ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Il y a des choses qui vont rentrer dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des nouvelles qu'il ne faut pas accepter. Mais ce qui n'est pas de l'héritage de Dieu, il ne faut pas accepter cela. Il ne faut pas accepter cela. Il y a des maladies qu'il faut refuser. Il y a des maladies qu'il faut refuser. Il y a des maladies qu'il faut refuser. Et moi, le verset de la Bible, on a dit que Jésus-Christ était malade. Et moi, le verset de la Bible, Jésus-Christ est allé faire la bouche d'épaisse. Et moi, le verset de la Bible, Jésus-Christ a pris la tension. Montre-moi le tensiomètre que Jésus-Christ utilisait pour regarder sa tension. Je vais déclarer à quelqu'un ce matin, depuis le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, et la maladie n'a plus trouvé de place dans mon corps. Toutes les fois que la maladie s'est levée, la maladie a reconnu qu'ici là il y a un roi des rois qui habite là. Combien j'ai été exposé aux moustiques, à la canicule, au froid de l'hiver. Bien-aimé, Jésus-Christ a été le garant de ma vie. Et quand le palu se lève, je dis Seigneur, dans le nom de Jésus, mon radar est en train de me dire que le palu là, c'est pas l'héritage que toi tu m'as donné. Je suis en train de dire à quelqu'un, il n'y a que l'héritage de Dieu qui va s'accomplir. L'apôtre Paul dit que chaque jour il est en train de prier pour les chrétiens de Éphèse. Pour que les chrétiens d'Éphèse comprennent l'héritage que Dieu les avait réservé. Il y a des gens qui sont devenus milliardaires du jour au lendemain. Ils n'ont jamais travaillé. Seulement parce qu'il était le fils d'eux. Quand son père est parti, il a hérité des biens de son père. Je vais te dire que dans
aujourd'hui, à jamais, et pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Et tu as hérité du patrimoine de Dieu. Être fier quand tu te lèves. Être fier quand tu marches. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le fils du roi des rois. Est-ce que tu sais que tu as été racheté au prix de la vie de Jésus? Pour que tu sois racheté de la malédiction où tu étais. Jésus qui a donné sa vie pour que toi tu sois racheté. Mais si tu as donné sa vie, qu'est-ce qu'il va encore te refuser? Qu'est-ce qu'il a de plus précieux que sa vie? Tu n'es pas n'importe qui. Tu peux être fier de toi. Laisse jamais les gens te minimiser. Les gens te rabaisser. Ce n'est pas parce que tu marches à pied aujourd'hui qu'il va blaguer avec toi. Ce n'est pas parce que tu l'as demandé un seul service qui va commencer à te minimiser. Si seulement il savait que demain c'est lui qui viendra se demander de l'honorar de ta vie. Si seulement il savait que demain, oh, dites un amen bien. Amen. Que je continue. Dites amen que j'ajoute encore. L'héritage de Dieu. Mais il faut que tu refuses les impacts négatifs du monde ténébreux. Mais aujourd'hui, le géant qui a régné dans ta famille, quelle que soit la force qui régnait dans ta famille, même si dans ta famille, qui exprime au limo, il y a mort subite. Alléluia. Na libota na bino ka bongo bakufaka na mort subite. Alaika wana mort subite. Akimika liba na mort subite. Na vie na yo lelo foko ya go au nom de Jésus. Dites amen bien. Dites amen bien. Alléluia. L'esprit démoniaque est en train de contrôler dans ta famille. Ceux qui étaient allés faire leurs alliances, quels que soient les pactes qu'ils étaient allés faire, sans effet au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand on a sacrifié, mon tunae, mon colonel, les bumunae. Mais oya yo, na oya yo bana, bato simbate au nom de Jésus. Ah oui, frère. Ça c'est vrai, papa. Alléluia. Ceux qui m'a salé, qui m'a programme, bamona qui yo tabana bango ya bonne année, babo kufa nzala na bonne année. Et monte dans la Bata kokufa te, akolala nzala, akonyoka, akoyeba, oya solo ondimela nzambe, oya kela likolo pe na se. Akoyeba nzambe na yo ndenge nini teleme, il faut bamona. Dites un amen bien. Tika bango baseka yo tango ozali koyaka awa. Tika bango batonga yo. Tango bazali komona yo na moya makasi boye ozomata bangomba ozokita baseka tango loboko na nzambe okobana kokita bango moko bakotatola. Amen. Connect. Amen. Bien. Amen. Que je continue. J'ai vu l'année 2015. Je suis en train de prophétiser pour quelqu'un. L'année 2015. La déclaré un année de témoignage. Au monde de la paix est belé. De la paix est belé. Qui la paix est belé. 2015 est comme année ya témoignage. Même la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Mais il y a aussi un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour s'aimer. Mais il y a un temps pour moissonner. Ta vie ne peut pas être faite de pleurs seulement. Ta vie ne peut pas être faite de sémence seulement. Mais tu vas moissonner quand? Tu vas témoigner quand? Tu vas te réjouir quand? Mais tu vas rentrer dans le repos de Dieu. Dites un amen bien. Je continue. Amen.
Quand les paroles de l'homme de Dieu sont, il faut les arracher. Il faut les arracher. Amen. Voyez cette soeur qui est debout là. Oh, que Dieu bénisse cette soeur. Alléluia. Elle fait partie des personnes qui peuvent me couper le sommeil. Elle dit vraiment, pasteur, là il y a telle situation, je suis capable de descendre du lit, je dors par terre, Seigneur, pour la soeur de la côte du matin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette soeur qui a beaucoup soutenu cette église, quand même qu'elle n'est pas là tout le temps. Amen.